Liberski. La première, Le mug de 9h à 10h. Capricieuse, cabotine, calculatrice, mais aussi fascinante, charismatique et attachante. C'est la mère décrite par Stéphane Liberski dans son dernier roman, une grande actrice. Stéphane Liberski est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Stéphane Liberski, on rappelle que vous êtes écrivain, réalisateur, comédien, humoriste, ex-Snul, ex-Stouff de Froud et Stouff, auteur de différents romans. On va citer La Cité des Femmes, par exemple, de BD, réalisateur notamment de Bunker Paradise ou de Tokyo Fiancé. Et ici, vous nous racontez l'histoire de Jacqueline Boulanger, une mère qui passe son temps à jouer la comédie, à séduire, à dominer son mari, jusqu'au jour où ce dernier décède et après quelques errances, elle s'entiche de Josiane, surnommée Lotta par les enfants de Jacqueline, et avec qui elle va avoir du fil à retordre et vivre une histoire passionnelle mais non assumée. Au milieu de cela, il y a ces enfants qui doivent composer. Alors, Stéphane Liberski, très vite, il y a eu des rumeurs sur qui était cette mère en réalité, et sur la question de la portée autobiographique de ce roman, pas comme les autres. Et vous avez répondu très vite, peut-être, mais c'est pas important. Pourquoi n'est-ce pas important ? J'ai l'impression que, moi, je crois ça, c'est qu'on écrit avec sa vie, on écrit avec ses rencontres, oui, mais que c'est pas très important parce que c'est, à mon avis, là que tout commence, parce que le but de l'écriture, c'est peut-être, oui, d'une certaine manière, essayer de se comprendre, mais c'est de faire ressentir la vie, quelque chose, d'éclairer, par exemple ici, la soumission du fils à cette mère. Il faut qu'on la vive, il faut la faire sentir, et donc tout commence à partir de l'écriture. C'est en ça que je disais que c'était pas très important. Et vous avez dit que ce roman s'est imposé, et sans hasard qu'il arrive maintenant, à ce moment de votre vie ? Ça, c'est très difficile à dire. Oui, ça s'impose. C'est-à-dire, j'ai jamais ressenti, moi, l'angoisse de la page blanche ou me demander ce que j'allais faire. C'est tout. Quelle chance, dit-il. Oui, je sais pas. C'est comme ça. Ça s'enchaîne toujours. Et puis, il y a plusieurs projets en route à la fois. Donc ça, c'est quelque chose que j'ignore. Donc, ça vient maintenant. Oui, ça, c'est. Vous voulez dire par rapport à ma vie, à moi ? Oui, par exemple, à peut-être un âge pivot cette année, par exemple. Ah oui. Donc on dit que vous êtes né en 1951, on peut le dire. Oui. Mais bon, voilà. C'est difficile pour moi d'avoir un regard là-dessus, en tout cas. C'est les choses qui s'imposent. Après, si on commence à les voir au second degré, justement, je pense qu'on se perd. L'important, c'est d'écrire, et encore une fois, de faire vivre quelque chose de lecteur, et qui soit le plus efficace, le plus poétique, le plus drôle, parce que c'est aussi, je crois, cette mère, on peut le dire assez vite, c'est une personnalité borderline, et c'est comment des enfants peuvent s'en sortir dans une relation, dans une telle relation, et le rire est une issue. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez aussi faire des parallèles avec ma propre vie. C'est possible. Mais en tout cas, j'ai voulu le mettre pas dans ce interdit roman. de faire des parallèles. On va s'intéresser donc à l'histoire, à cette fiction, Stéphane Liberski. Très vite, on va faire la connaissance du défunt, puisque on découvre que l'histoire commence par un décès. L'ex-époux de notre personnage principal, Jacqueline Boulanger. Alors Jacqueline Boulanger, elle a une trajectoire de vie assez classique, parce que elle était mariée très jeune, elle a passé une grande partie de sa vie en cuisine, après sa journée de travail comme sténodactylo dans une université. À l'époque, il y avait ça encore. Oui. Tout à fait. Elle donne l'impression d'être un petit peu passée à côté de sa vie. Et puis, il va y avoir une rencontre déterminante avec un personnage totalement improbable, une certaine Josiane. Alors, improbable parce qu'à la fois, c'est une tête polytechnicienne, ingénieure, brillante, mais rustre, donnant l'impression d'être toujours vautrée. Alors, comme l'a dit Élodie, les enfants de Jacqueline l'appellent le tas. Et alors, vous la décrivez ainsi, il émanait d'elle une volonté étrange et butée de n'avoir aucun charme, aucun attrait,
ni aucune grâce. Et il y a un couple qui va se former entre Jacqueline et ce personnage. D'où elle sort, ce personnage? Mais le personnage, il est intéressant dans la mesure où il est l'exact opposé ou l'absence des personnages qui peuplent l'imaginaire de Jacqueline Boulanger, qui sont toujours des gens importants, séduisants, intelligents, avec du discours, et bon, mais ces gens-là, les gens qui sont son idéal, disons, elle les séduit, mais rien ne tient jamais. Et voilà ce qui est étrange et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un tel personnage qui est vide aussi, qui n'a pas de discours, qui est aussi un peu borderline. Et là, ça tient étrangement parce qu'elle peut... Parce qu'elle a un pouvoir de séduction extraordinaire, visiblement. Et Jacqueline Boulanger et elle vont être inséparables. Elles se mettent en couple. Alors, elles vont faire des voyages aux quatre coins du monde. Jacqueline Boulanger, qui jusqu'ici, visiblement, était hétéro, va avoir une relation amoureuse avec elle. Déniée, hein. Oui, complètement, oui, qui n'est pas assumée comme telle auprès des enfants. Et donc, finalement, c'est quelqu'un qui tenait toujours les ficelles de sa vie et qui manipulait toujours son entourage. Et là, les choses vont s'inverser. Eh oui. Et là, justement, donc mais c'est un personnage qui n'est pas constitué, disons, et donc avec Josiane, qui serait comme le symbole du vide plutôt. Là, quelque chose peut perdurer, disons, et perdurer comment? Et là, c'est ce que j'introduis, c'est l'addiction, parce que ces deux personnages sont dans la répétition toujours des mêmes choses, des mêmes comportements, des voyages qui n'en finissent pas, 10 fois par an, et donc l'addiction au voyage, l'addiction au restaurant, à la gastronomie, à la chimée bleue aussi, il y a pas mal. À la chimée bleue, ou rouge, deux choses l'une. Et donc, dans ce sens, je fais un peu... mais ça m'est apparu après l'archéologie d'un certain comportement d'aujourd'hui, des gens qui ne tiennent que par la consommation et l'addiction. Oui, voilà, et qui précédait même l'arrivée de Josiane dans la vie de Jacqueline. Jacqueline voulait faire des tas de choses, avait des tas d'envies qui ne sont pas forcément assouvies, mais enfin, ça parle effectivement du monde d'aujourd'hui, avec aussi beaucoup de narcissisme. Vous présentez les faits, sans chercher forcément à comprendre les personnages, les dialogues sont reproduits. Il y a des faits, et finalement, vous n'entrez pas dans une forme de psychologie, psychanalyse, et on sent que c'est voulu. Et finalement, on sait jamais trop ce qu'elle pense, elle au pluriel. Non, mais ça, je pense que c'est la littérature. On montre. Si on commence à expliquer, il s'agit d'autre chose. L'exercice, c'est que le lecteur se raconte, s'explique lui-même les personnages ou l'histoire. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faut toujours se méfier de ça dans l'écriture, c'est les adjectifs. Il ne faut pas trop adjectiver les gens, sinon on les perd, ils sont enfermés dans un adjectif. Donc je montre. C'est montrer, écrire. Alors à côté il y a une importante dimension psychologique dans ce roman. Évidemment, ça parle des relations humaines, mais alors il y a un humour, Stéphane Liberski. Et là, je veux dire, d'entrée de jeu, parce que ce sont les premières pages, enfin même la première scène d'intro, il y a une grande part de grotesque dans cette scène, parce qu'on a, on l'a dit, donc ça commence par un décès, c'est le père qui est décédé, il est exposé dans la salle à manger. Il y a une ambiance évidemment extrêmement glaciale, et il y a un torchon de vaisselle qui est noué autour de la tête du défunt, parce que sinon, c'est pour fermer sa mâchoire. Moi, je trouve que rien que dans cette scène de départ, on a tout votre condensé d'humour, qui est un humour noir, un humour froid comme ça, assez désenchanté. Oui, je voulais tout de suite donner le ton. Les premières séquences, moi, je les dis très vite. Je les trouve très vite, elle est fin. Et celle-là, elle s'imposait comme ça. Et en effet,
c'est une scène tragique, puisque le père, on vient de l'étendre sur un canapé, et on lui a noué, en effet, là, afin que les mâchoires ne se referment pas, un torchon de vaisselle, et c'est le détail, encore une fois, j'en dis rien, mais c'est le détail qui fait que c'est grotesque et en même temps tragique, et voilà, et c'est... merci d'avoir... Oui, mais c'est vrai que c'est l'humour qui arrive très vite et qui sauve finalement le narrateur, Roman, le fils de Jacqueline, qui le sauve très très vite. Et on sait à quel point l'humour est important dans votre carrière aussi, Stéphane Liberski. Ici, il agit comme presque un instinct de survie qui est, alors pour le coup, typiquement humain et qui nous différencie de l'animal dans ce cas-là. Ben oui, c'est vraiment une issue, je pense que rire, c'est une issue humaine. C'est une banalité, hein, presque de le dire. C'est que dans les régimes totalitaires, etc., l'humour est très présent. Même dans les situations les plus dramatiques. Et une autre phrase importante de votre livre: les enfants ne chargent jamais leurs parents, ils les protègent, ils sont comme tout le monde, ils veulent une belle histoire. Oui. Et ça résume aussi ce livre, en tout cas l'ambition de ce livre, c'est de montrer que on ne peut pas ne pas aimer ses parents, quoi qu'ils fassent. Ça aussi, il y a beaucoup d'amour dans ce livre, même si cette mère, elle est insupportable à des tas de moments. Mais il y a un lien, encore une fois, je pense que comme c'est un personnage qui est borderline, ça veut dire elle est un peu folle, disons, hein, voilà, lâchons cet adjectif, mais le lien subsiste et c'est très difficile d'en vouloir à quelqu'un comme ça. Parce que, évidemment, il y a toujours cette séduction, mais elle séduit ses enfants aussi. Hein, donc, Oui, mais au-delà d'une pathologie qu'on pourrait reconnaître, c'est un lien qui est indéfectible, le lien entre ses parents et ses enfants. Et même avec le père qui est violent, l'enfant le pardonne, l'excuse à des tas de moments. Mais oui. Mais c'est un peu la phrase que vous avez citée. C'est qu'on veut tous une belle histoire, malgré tout. Et c'est une belle histoire, une grande actrice de Stéphane Liberski aux éditions On Lit. Merci beaucoup Stéphane Liberski d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et à très bientôt, on espère, pour d'autres projets qui pourront voir le jour dans les prochaines semaines. On sait bien à quel point c'est compliqué. En ce moment, ils ont fait leur entrée dans le studio du MUG. Ce sont nos chroniqueurs du jour, Gorian Delpâture et Nicolas Beutars. Bonjour à tous les deux. Bonjour les amis. Gorian, ce matin, vous venez avec pas une si belle histoire. Ah non, c'est une histoire qui se termine mal, mais parfois les histoires qui se terminent mal sont intéressantes à raconter aussi. Voilà. JFK, évidemment, pour l'anniversaire le 22 novembre 1963, c'était il y a 2 jours. Nicolas Beutars, par contre, là, une vraie belle histoire et une autre héroïne. Féministe aussi, nous allons lever le point avec cette grande, pas actrice, mais joueuse, en tout cas héroïne, Lara Croft. Merci beaucoup, heureusement que vous êtes là, Nicolas Beutars, pour la cause féministe. On entrera aussi en zone interdite par le biais de la photo et du très beau livre Terminus de Delphine Buxan et Céline Danlois qui sera avec nous dans le MUG dans une poignée de secondes. On vous attend. Le pré-Black Friday chez MediaMarkt, ce sont les meilleurs deals de l'année jusqu'à mercredi inclus. Mais attention, les stocks sont limités. Profitez-en même ce dimanche dans tous nos magasins et sur mediamarkt.be. Maintenant chez Colruyt, passons à nouveau de bons moments pour les fêtes. Avec pour l'instant tous les vins de Côte-du-Rhône en bouteille à moins 20% à partir de 6 bouteilles. Action valable jusqu'au 30 novembre inclus en magasin et dans notre webshop via Collect & Go. Colruyt, meilleur prix. Conditions sur colruyt.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Où sont les vieux édifices ? Non, j'ai dit où sont les feux d'artifice ? Ah, à la cave. Je disais bien les vieux édifices. Entendez à nouveau ce que les gens vous disent vraiment avec un appareil auditif Laper. Laper, du bonheur plein les oreilles. Plus de 2 Belges sur 3 prévoient de faire une bonne affaire au Black Friday. Eh bien, chez vous, ce sera 3 sur 3. Pour le Black Friday, vous gâtez avec 3 cadeaux extraordinaires. Une Smart TV 4K Philips, un smartphone Xiaomi 11T Pro ou une console Microsoft Xbox Series S au choix à l'achat de toutes les offres Max. Alors rendez-vous vite sur vous.be pour en profiter. Vous d'abord. Infos et conditions sur vous.be.
Mesdames et messieurs, bienvenue au bingo. Aujourd'hui, le premier numéro est... Black Friday chez Bol.com, c'est une semaine de promo auquel on dit tous oui. Avec jusqu'à 70% de réduction sur le prix conseillé des shampoings et après-shampoings L'Oréal, Elseve, Pantene et bien d'autres. Découvrez vite toutes les promos sur l'appli Bol.com. Si vous gagnez 2000 € par mois à vie avec Win for Life, vous êtes chill. Jouez en ligne ou dans votre point de vente préféré. Win for Life. Les magasins Ixina seront ouverts ce dimanche 28 novembre. Dernière chance de recevoir jusqu'à 6 électros. Magasins participants sur ixina.be. Oui à vos rêves. Voilà Camille, tous les livres pour mes soirées d'hiver. Manque plus qu'une bibliothèque. Combiner un meuble TV pour les films de Noël. T'as raison. Alors, cher Père Noël... Non, essaye plutôt cher Camber. Bonne idée Camille. Les architectes d'intérieur Camber vous aident à réaliser votre espace multifonction à votre mesure. Profitez de l'action fin d'année dans tous nos showrooms. Camber, more space for your place. Pas maintenant, c'est aussi une option. Prenez rendez-vous avec vos collaborateurs parce que le bien-être au travail est important. Commencez sur rendez-vous-avec-vos-collaborateurs.be, une campagne des autorités fédérales. Le mug sur la première. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le mug sur la première. Il est 9h28. Nous sommes en compagnie de Xavier Van Buggenhout, bien évidemment, de Nicolas Boitard et de Gorian Delpattion. Vous connaissez comme tous les mercredis. Heureusement qu'il est là, Gorian. On attend de pouvoir avoir un public dans ce Oui, studio, mais ça viendra. Savez, mais ça viendra. Voilà. Et alors là, ce sera votre heure de gloire, Gorian. Ah ouais. En attendant, et comme tous les mercredis, on vous retrouve avec votre rubrique Le mot qui fait